je te montre comment jouer étape par étape l'une des musiques les plus épiques au piano. Je t'ai préparé la partition, tu peux la télécharger gratuitement, c'est le premier lien sous, j'ai cassé ma tablette, c'est le premier lien sous la description, sous la vidéo dans la description. Et je t'ai fait 3 parties dans cette musique pour qu'au début on ait une musique qui soit épique, pour qu'ensuite on la fasse gonfler un peu plus, c'est le point culminant, et ensuite on relâche un peu la tension pour aller vers l'épique mais avec la petite pointe d'espoir qui marche très bien avec ce genre de style. Donc pour la partie numéro 1, on va avoir toujours le même schéma rythmique à la main droite, ça va être toujours 2 notes aiguës, 2 notes graves, 2 notes aiguës, 2 notes graves, le tout à la croche. Ça donne ça, les premières 2 mesures, c'est la même chose, on a ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on a une mesure avec que des croches. On refait la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis troisième mesure, on va faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va finir par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu vois qu'on a le même schéma qui donne ça. Et on reprend. Troisième mesure, quatrième mesure. D'un point de vue technique, il n'y a pas de grosse difficulté, la seule chose, ça va être la vitesse. Ça, vitesse très lente, ça va très bien passer. Par contre, plus tu vas augmenter la vitesse, plus il y aura un rebond avec tes doigts et plus il faudra gérer ce rebond pour pas manger des touches. Au niveau de ta main gauche, on va pas être à la croche, on va être à la noire et elle va donner ça. Sur les 2 premières mesures, on va avoir ces 2 notes. Sur la troisième mesure, on va avoir cette note. Et sur la quatrième mesure, on va avoir ces notes. Tu remarques que les notes de la main gauche, elles vont suivre la main droite. La main droite va faire un si bémol, la main gauche aussi, puis la main droite va faire un sol bémol et donc la main gauche un sol bémol aussi, et puis quand ta main droite va faire un la et un do, ta main gauche va faire un fa. Pourquoi? Parce qu'on est sur un accord de fa. Ta main gauche va simplement alterner à chaque fois entre la basse et la note aiguë, ce qui donne ça pour la première mesure. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plutôt facile. Maintenant, on va mélanger main gauche et main droite ensemble pour donner ce premier rythme épique. Je te le fais très lentement et ensuite je le fais à vitesse rapide. Deuxième mesure. Troisième mesure. Et quatrième mesure. Ce qui est hyper important là, c'est d'être très carré dans le rythme. Ensuite, maintenant, on va le faire à vitesse rapide, mais point hyper important pour que ça sonne bien, il faut que tu mettes une impulsion à chaque fois sur toutes les 4 notes à la main droite. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse patatot, 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 patatot. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il faut mettre cet appui pour chaque fois faire ressortir. Parce que si tu fais papapop, ça va pas le faire. Faire papapop, papapop, papapop. Toi, tu martèles un peu comme si tu avais, toi, dans les scènes épiques, tu as les énormes armées peut-être avec les bruits des pas qui avancent ou les bruits des chevaux ou quoi que ce soit. Tu as toujours une espèce de martèlement. Donc, il faut bien accentuer cette première note et donc, ça va donner ça. T'entends bien le ta-ta-to, ta-ta-to, ta-ta-to. Alors que si je te le fais de façon très linéaire niveau nuance, ça donne ça. Maintenant, je mets la nuance. Et les notes, les 3 autres notes à chaque fois à la main droite, on les entend très peu. Toi, on a du mal à les entendre.
ça avec la main gauche en plus, ça fait qu'on les entend encore moins. Donc ça fait une espèce de bourdonnement, une espèce d'écho. On a la première note qui est l'impulsion et l'espèce d'écho de grondement qui se noue un peu dans la masse pour ensuite réavoir à nouveau une impulsion à du coup la cinquième note pour redescendre et réimpulsion, etc. D'ailleurs au passage, c'est un morceau que j'ai repris, un peu remanié, mais d'une musique de Imagine Dragons qui s'appelle Believer, avec grosso modo ces mêmes notes, mais pas du tout d'une façon aussi épique. C'est pour ça que ça te dit peut-être quelque chose. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ça, c'est la partie où on va être sur le point culminant de cette musique épique. On va tout donner, tout envoyer, on va tout lâcher. On retrouve au niveau de ta main gauche les mêmes deux notes qui sont ça, puis ça, on va avoir ça, puis ça. Pareil, sauf qu'on va les jouer à la croche et on va être en rythme 12-8. Donc, on va avoir 12 croches par mesure. Ce qui va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Première mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, grosso modo, la même chose à quelques rythmes près. Là où ça va un peu se corser, mais tu vas voir que ça va rendre super bien, ça va être ta main droite et plus spécifiquement la mise en place du rythme. Parce que ta main droite, on va avoir ces deux notes. Et tu remarques, c'est les mêmes qu'on a joué au début, mais en balancement. Ensuite, on va avoir ces deux notes. Tu les connais déjà. Et ensuite, ces deux notes, tu les connais déjà. Par contre, ça va être le rythme qui va être hyper important. Je te joue vitesse normale pour que tu te rendes compte du rythme. Ensuite, je te montre un peu vitesse lente, comment on arrive à s'accaparer ce rythme. Là, tu vois que ça martèle bien comme il faut. Alors, bien sûr, la pédale sur chaque mesure, voire toutes les demi-mesures, voire même encore un peu avant, ça dépend du piano, ça dépend à quel point tu fais ressortir les basses, mais ce qu'il faut, c'est que le son ne devienne pas brouillon, ce qui peut être très rapide avec ce genre de musique. Très lentement, le rythme, ça donne ça. Et pour pouvoir travailler au mieux ce rythme, on peut le décomposer de deux façons. D'abord, on va faire que le rythme de la première partie de la mesure, c'est-à-dire le rythme qui va être décalé, celui-là. Fais-le en boucle. Ça, tu le fais en boucle et ce qui se passe, c'est que à la main gauche, tu vois, sur la partition, tu as à chaque fois 3 croches. Donc, tu as tes 3 croches et ta main droite, elle va tomber entre la deuxième et troisième croche et entre la troisième et quatrième croche. Quatrième croche suivante qui va être la première croche en fait du groupe de 3. Tu entends bien que main gauche, main droite sont décalées. 1, 2 et 3 et 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 1. 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1. Ça, c'est le premier rythme. Mais si j'avais laissé ça comme ça, alors ça serait un peu redondant et on n'aurait pas cette espèce d'entraînement. Donc à la fin, j'ai précipité ta main droite pour qu'il y ait un peu ce côté roulement. Ce sont les fameuses 5 notes qu'on a à la fin de chaque mesure, qui vont être également jouées intercalées entre main gauche, main droite. Tout simplement comme ça. Et à la deuxième mesure, on aura... On intercale gauche-droite, 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 gauche-droite. Et donc, plus rapidement, ça donne ça. Et là, ce qu'il faut vraiment pour arriver à sublimer ce morceau, ça va être la main gauche, accentuer au bon moment ta main gauche. Ça,
Ça, c'est ta main gauche qui va marteler ça. Et aussi, hyper bien gérer ta pédale. Parce que là, le son va très très vite gonfler. Et donc, si ta pédale, tu enlèves trop tôt, tu n'auras pas le temps de donner du corps au son, il ne va pas assez gonfler, il va gonfler, puis à chaque fois baisser comme ça, donc on n'aura pas assez de volume. Mais par contre, si tu la tiens trop longtemps, ça va gonfler, après on ne va plus rien entendre, ça va être une purée sonore. Je te montrerai ensuite, après la troisième partie, comment on mixe ces parties, parce que les transitions sont un peu étranges. Tu vois qu'au début, on est en 4/4, on passe en 12/8. Donc on va devoir un peu faire des petits trucs, mais tu verras. Je te montre ça à la fin pour que les 3 parties, tu puisses les jouer et que ça passe bien. Donc, troisième partie, la partie un peu plus détente, un peu plus relaxante, parce que forcément, il faut un peu de calme quand même dans ce côté assez musclé. Donc, on va reprendre nos mêmes notes à la main droite. Alors, on va faire un renversement. Donc, on va avoir d'abord ces 2 notes. Tu vois qu'en fait, c'est les mêmes, sauf que le si bémol, on le joue ici. Donc, on va les jouer comme ça à la croche. Puis, on aura ces 2 notes à la toute fin, qui sont ces 2 notes. Lentement, ça donne ça, et on repasse en 4/4 comme au début. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc tu vois qu'il y a des petites modifications. Troisième mesure, on reste comme la première mesure. On va voir ce La bécard qui va ramener sa fraise un petit peu à la deuxième mesure. C'est normal, c'est pour créer une petite tension. Comme il n'est pas dans la gamme, on ressent cette tension et je trouve que ça fait un très bel effet. J'ai déjà entendu ça dans d'autres musiques, je ne sais plus lesquelles, mais voilà. Des musiques un petit peu comme ça, alors je ne sais plus comment c'est. Peut-être pas celui-là. Mais voilà, je crois que c'est dans une musique de Batman. Mais un truc comme ça, tu vois, les musiques de fin un peu. Et ça rend très bien parce qu'on a cette tension qui va vraiment vriller la musique pour à chaque fois revenir, qui va retendre. Et au niveau de ta main gauche, on va reprendre toujours un peu le même schéma au niveau des notes. Donc on aura d'abord ces 3 notes. Ensuite, on va avoir, pour la troisième mesure, ces 3 notes. Tu vois qu'en fait, on reste toujours sur la même chose, hein. Là, on avait bien notre si bémol. Ensuite, on aura... Et on avait bien notre sol bémol. Puis, on arrive sur notre fa avec le la et le do qui sont bécard. Et au niveau du rythme, ça donne ça. D'abord, la croche. 1 et 2, 3, 4. 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 Très lentement, au niveau du rythme, ça va donner ça. Deuxième mesure. Je te la rejoue une nouvelle fois. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Le rythme est plus simple à mettre en place et vitesse normale, ça donne ça. Toujours pareil, mets les bons accents aux bons endroits. Et puis au niveau de ta main gauche, tu vois, les petites notes noires, en fait, il faut les faire un peu en suspens. Un peu un écho. Parce que là, c'est ta main droite qui va prédominer. Maintenant, je te joue les 3 parties, vitesse normale, et surtout, on va voir comment on fait les transitions entre ces parties. Parce que si tu as déjà essayé, tu vas te dire « Ouais, mais ça va pas du tout, on passe d'un rythme lent tout d'un coup à un rythme rapide, ça va pas, on n'arrive pas à matcher. » Et c'est hyper important justement d'arriver à mélanger cette musique et pas avoir des espèces de blocs, de gros pâtés qu'on va mettre et qu'on va mal imbriquer. C'est comme si tu fais un puzzle et que tu as les mauvaises pièces, ça va pas être joli. Hein. Donc première partie, on a ça. Tu peux leur jouer.
décélérer. Tu vois que là, pour arriver à matcher les deux parties, la première partie, j'ai ralenti pour casser drastiquement le rythme, pour qu'on sorte carrément du tempo, pour ensuite reprendre l'autre partie très doucement, on va dire à peu près le même volume sonore que la fin de la première partie, et petit à petit accélérer pour remonter au tempo souhaité. Je te le refais, écoute bien. Là, on adoucit. Tu vois que là, très tranquillement, très feutré, ça vient petit à petit. Et on monte. Et on y va. On martèle. Et comme ça, on arrive à retrouver le niveau qu'on veut avoir, le niveau sonore et le rythme. Tu vois que là, les transitions passent très bien, d'autant plus qu'on est en 4/4 au début et qu'on est en 12/8 après. Donc les rythmes ne matchent pas. C'est pour ça qu'il est très important de faire cette grande transition, de la prendre bien en amont pour que ce soit beaucoup plus fluide, pour que les deux en fait soient bien mélangés. Et puis ensuite, comment on fait la transition entre la deuxième et la troisième partie? Parce que deuxième partie, elle est musclée, et troisième partie, on veut justement quelque chose qu'on relâche beaucoup plus. Et donc, ça peut donner ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais à la fin faire beaucoup plus de notes que prévu pour qu'elles meurent petit à petit. Tu vas voir, en fait, je sors carrément de la mesure. Je reprends. J'ai un peu mélangé sur cette partie-là. Mais tu vois qu'on va étendre la deuxième partie, qu'elle meure un petit peu et reprendre très doucement la première partie. À préciser qu'on a le temps. Tu vois, la troisième partie, je fais au moins un passage ou deux, pas au rythme et au volume si tu veux souhaiter, mais tranquillement, de façon très progressive. Parce que la musique, c'est ça, c'est pas juste une partition qui est très figée, qui est très cloisonnée, c'est aussi ressentir les choses, c'est aussi faire les choses qu'il faut faire par rapport à ce qu'on entend. Et tu vois que là, si tu joues la partition telle quelle, ça va pas du tout sonner, et que ça serait très dur aussi de marquer tout ça sur une partition. Comment marquer ça, comment marquer ce ressenti, comment marquer le fait que les premiers passages, il faut les jouer très doucement. Il n'y a pas tout ça. C'est pour ça que tes oreilles, c'est ton meilleur outil pour jouer au piano. Et ensuite, comment passer de la troisième partie à la première partie pour refaire un tour? Ça peut donner ça. Voilà comment on mélange bien toutes ces parties. Et je te rappelle que tu as ma grande formation complète, hyper qualitative pour apprendre le piano, où bien sûr, tu as plein de chapitres consacrés justement à l'expressivité pour faire vivre ces morceaux et ne pas qu'ils sonnent plats. Et tu as également ma grande formation et plein d'autres sur l'improvisation, si tu veux jouer ce morceau de façon un peu différente, de le faire gonfler, de rajouter des choses, et même de pouvoir improviser et composer des morceaux comme ça, ou des morceaux par exemple très féeriques. Ou plein d'autres choses, c'est vraiment un exemple sur le vif. Et d'ailleurs, si tu veux un morceau de pure relaxation, après ce morceau un petit peu intense, alors je te mets cette vidéo, tu verras, ça va te faire aussi beaucoup de bien. Ça, c'est un peu le yin, et cette vidéo, c'est un peu le yang.